Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une plongée dans une histoire qui, des millénaires après, continue de faire battre nos cœurs et d'inspirer des générations. Oubliez la grisaille, installez-vous confortablement, car nous allons voyager loin, très loin, jusqu'à un défilé étroit et brûlant, où le destin de tout un continent s'est joué sur le courage de quelques centaines d'hommes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nom qui résonne comme un tambour de guerre, un symbole de défi et de sacrifice. Léonidas Ier, roi de Sparte, et héros des Thermopyles. Imaginez un instant le vent chaud qui balaie les rochers escarpés, l'odeur du sel marin mêlée à la sueur, et au loin, le son assourdissant d'une armée si vaste qu'elle semble couvrir l'horizon. C'est dans ce décor épique que notre histoire prend racine, il y a de cela près de 2500 ans, en 480 avant notre ère. Une poignée de Grecs, emmenés par ce roi spartiate au regard d'acier, se tient face à la plus grande force militaire que le monde ait jamais connue. L'Empire perse, sous la houlette de son roi, Xerxès Ier. Mais qui était donc cet homme, Léonidas? Et qu'est-ce qui a bien pu pousser ces guerriers spartiates à faire face à une telle démesure, sachant pertinemment que leur sort était scellé? C'est ce que nous allons explorer ensemble, en dénouant les fils de l'histoire, de la légende, et de l'incroyable réalité. Pour comprendre Léonidas, il faut d'abord comprendre Sparte. Oubliez Athènes et ses philosophes, sa démocratie balbutiante et son amour des arts. Sparte, c'est tout l'inverse. C'est une cité-État unique en son genre, une société entièrement tournée vers la guerre, la discipline, et le service de l'État. Dès leur plus jeune âge, les garçons spartiates étaient arrachés à leur famille pour entrer dans l'agogé, un système d'éducation et d'entraînement brutal, qui en faisait des machines de guerre infatigables. Imaginez des enfants de 7 ans, soumis au froid, à la faim, à des coups, forcés de voler pour survivre, de se battre entre eux pour aiguiser leur instinct. Il n'y avait pas de place pour la faiblesse à Sparte, seulement pour la force, la résilience et l'obéissance absolue. À la fin de l'agogé, vers 20 ans, si ces jeunes hommes avaient survécu à ce régime impitoyable, ils devenaient des égaux, des citoyens à part entière, mais leur vie restait celle du guerrier. Ils vivaient en caserne, mangeaient en commun, dormaient sur des lits de roseaux, et ne voyaient leurs femmes que par intermittence, l'objectif étant de forger un lien indéfectible avec leurs compagnons d'armes, une loyauté à toute épreuve. C'est cette éducation, cette culture du sacrifice et de l'honneur, qui forgeait l'esprit spartiate. Mourir au combat pour sa cité n'était pas un malheur, c'était la plus grande des gloires. Revenir avec son bouclier, ou dessus, c'est-à-dire mort, telle était la devise. C'est dans ce moule que Léonidas a été forgé. Il est né vers 540 avant notre ère, membre de la dynastie des Agiades, l'une des deux familles royales qui régnaient conjointement sur Sparte. Oui, Sparte avait 2 rois, un système unique qui évitait qu'un seul homme ne concentre trop de pouvoir. Son père était le roi Anaxandrida II. Léonidas n'était pas destiné à régner d'emblée. Il était le 3e fils, après Cléomène Ier et Doriéus. Mais le destin, vous savez, a parfois des chemins tortueux. Cléomène, son frère aîné, fut un roi puissant, mais aussi un personnage controversé, dont l'histoire est un mélange de succès militaire et de folie croissante, qui le mena finalement à une mort mystérieuse, sans héritier mâle légitime. Doriéus, le 2e frère, avait préféré tenter sa chance en fondant des colonies en Sicile, une aventure qui se termina tragiquement. C'est ainsi que Léonidas, le 3e de la fratrie, se retrouva sur le trône vers 490 avant notre ère. Il épousa Gorgo, la fille de Cléomène, une femme réputée pour son intelligence et son franc-parler, ce qui n'était pas courant à l'époque. Léonidas était un roi dans la pure tradition spartiate, un chef de guerre aguerri, un homme de devoir, imprégné des valeurs de sa cité. Il avait traversé l'agogé, il avait combattu, et il incarnait l'idéal du guerrier spartiate. C'était un homme de peu de mots, mais ses actions parlaient pour lui. Et c'est dans ce contexte, 20 ans après son accession au trône, qu'un danger monumental se profila à l'horizon. L'Empire perse, déjà vaincu une première fois à Marathon 10 ans plus tôt, mais n'ayant rien oublié de l'affront, préparait sa revanche. Xerxès, le nouveau grand roi, avait juré de soumettre la Grèce entière. Son armée était gigantesque, un chiffre souvent avancé et de plusieurs centaines de milliers d'hommes, avec une logistique colossale, des ponts de bateaux jetés sur l'Hellespont, des canaux creusés. Une démonstration de puissance inégalée. Face à cette menace écrasante, les cités grecques, souvent divisées par leurs querelles intestines, tentèrent de s'unir. Ce ne fut pas facile. Certaines se soumirent aux Perses par peur, d'autres par opportunisme. Mais la plupart des cités importantes, Athènes, Sparte, Corinthe, décidèrent de résister. Une alliance fut formée, avec Sparte, pour son expérience militaire, à la tête des forces terrestres, et Athènes, avec sa marine naissante mais déjà redoutable, à la tête des flottes. Le plan était simple, mais audacieux, bloquer l'avancée perse à des points stratégiques.
L'un de ces points était un étroit défilé côtier, niché entre la montagne et la mer Égée, au centre de la Grèce continentale. Ce défilé, les Grecs l'appelaient les portes chaudes, ou en grec, Thermopyles. C'était un goulet d'étranglement naturel, l'endroit idéal pour neutraliser la supériorité numérique perse. Et c'est là que Léonidas entra en scène. Les Grecs avaient consulté l'oracle de Delphes, comme c'était la tradition. La Pythie avait délivré une prophétie sombre et ambiguë, soit Sparte sera dévastée, soit le roi de Sparte périra. Une sentence qui résonnait comme un glas. Malgré cette prophétie funeste, malgré les pressions, Léonidas prit sa décision. Les forces grecques devaient tenir aux Thermopyles. La période coïncidait avec les Jeux olympiques et les fêtes des Carnéias, des célébrations religieuses importantes qui interdisaient aux Spartiates de mener des campagnes militaires majeures. Envoyer l'armée entière était impensable. Mais Léonidas ne pouvait pas rester inactif. Il décida de prendre avec lui une force symbolique, un avant-garde, pour faire face à l'ennemi. Et cette force symbolique était tout sauf anodine. Il partit avec 300 de ses meilleurs guerriers spartiates, des hommes ayant déjà eu des enfants, car si la cité devait perdre ses élites, au moins leur lignée serait assurée. À ces 300 s'ajoutèrent des milliers d'autres hoplites, des soldats lourdement armés, venus d'autres cités grecques alliées, des Thespiens, des Thébains, des Phocidiens, des Arcadiens, pour un total d'environ 7000 hommes. Une goutte d'eau face à l'océan Perse, mais une goutte d'acier. Imaginez Léonidas menant ses 300, ses homoioi, les égaux, vers ce défilé. Il savait ce qu'il attendait. Ces hommes aussi, ce n'était pas une mission de victoire, mais une mission de sacrifice. Une mission pour acheter du temps, pour permettre au reste de la Grèce d'organiser sa défense, et surtout, pour envoyer un message puissant à Xerxès, la Grèce ne se soumettrait pas sans combattre. Lorsque l'armée perse arriva enfin devant les Thermopyles, le spectacle fut ahurissant. Des centaines de milliers d'hommes, une mer d'arcs, de lances, de bannières chatoyantes. Face à eux, dans l'étroitesse du défilé, une mince ligne de boucliers et de casques de bronze. Xerxès, stupéfait par cette audace, attendit 4 jours, persuadé que les Grecs prendraient peur et fuiraient. Il envoya un émissaire demander aux Spartiates de déposer leurs armes. La réponse de Léonidas est restée célèbre, « Molon Lab. Viens les prendre ». Un défi insolent, gravé dans le marbre de l'histoire. Le 5e jour, Xerxès ordonna l'assaut. La bataille des Thermopyles commença. Ce qui se déroula ensuite fut une démonstration sidérante de l'efficacité de la phalange grecque, et en particulier de la phalange spartiate. Dans le défilé étroit, le nombre des Perses était un désavantage. Leurs flèches étaient peu efficaces contre les épais boucliers de bronze, et leurs lances plus courtes ne pouvaient rien face aux longues piques grecques. Les Spartiates, avec leurs alliés, formaient un mur infranchissable, avançant et reculant en parfaite synchronisation, leurs boucliers emboîtés, leurs lances dressées. Les Perses, en particulier les Immortels, l'élite de l'armée perse, furent envoyés vague après vague, mais chaque vague se brisait sur le mur grec. Les corps s'accumulaient. La bravoure individuelle des Perses ne pouvait rien contre la discipline collective et la technique de combat des Grecs dans ce terrain. Les jours passaient, et la frustration de Xerxès grandissait. Ses meilleures troupes étaient décimées, sans succès. Mais l'histoire a ses traîtres, et les Thermopyles ne firent pas exception. Un homme du pays, un certain Éphialtès, avide de récompenses, révéla à Xerxès l'existence d'un sentier de montagne secret, un chemin de chèvre qui contournait le défilé et débouchait derrière les positions grecques. C'était le talon d'Achille des Thermopyles. Lorsque Léonidas apprit la nouvelle de cette trahison et de l'avancée perse par l'arrière, il fut confronté à un choix déchirant. Poursuivre le combat était une mort certaine et sans espoir. Maintenir toute la force grecque signifiait les sacrifier tous. Mais il y avait une autre voie. Léonidas prit la décision de renvoyer la majorité des troupes alliées, leur ordonnant de battre en retraite pour sauver leur vie et préparer la défense future de la Grèce. Seuls restèrent les 300 Spartiates, ainsi que les 700 Thespiens, qui refusèrent de partir, par loyauté et par bravoure, et quelques centaines de Thébains, dont la présence est plus controversée, certains récits disant qu'ils furent contraints de rester. Le dernier jour fut une furie. Sachant leur sort scellé, ces hommes se jetèrent dans la mêlée avec une détermination inouïe. Ils ne cherchaient plus à tenir la position, mais à infliger le maximum de pertes à l'ennemi. Les Spartiates, et avec eux les Thespiens, combattirent jusqu'à leur dernier souffle, avec une férocité légendaire. Leurs lances brisées, ils se battirent à l'épée courte, puis à main nue. Léonidas lui-même tomba au combat, au cœur de la mêlée, son corps disputé avec acharnement par les deux camps. 4 fois, les Grecs réussirent à reprendre la dépouille de leur roi, avant d'être finalement submergés. Ceux qui restaient, encerclés par les Perses qui avaient pris le chemin de montagne, se retirèrent sur une petite colline où ils furent finalement massacrés par une pluie de flèches jusqu'au dernier homme. Le sacrifice était complet. Les Perses avaient finalement remporté la bataille. Ils avaient forcé les Thermopyles.
Mais le prix fut exorbitant. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers de leurs hommes étaient tombés, face à une poignée de Grecs. Xerxès, en un geste de fureur et de mépris, ordonna que la tête de Léonidas soit coupée et empalée. Mais cette victoire était amère. L'épopée des Thermopyles n'a pas arrêté l'invasion perse. Les Perses avancèrent, saccagèrent Athènes, mais l'objectif de Léonidas avait été atteint. Le temps gagné permit à la marine athénienne de préparer la bataille de Salamine, où elle anéantit la flotte perse quelques mois plus tard, changeant le cours de la guerre. Et un an plus tard, les Grecs unis remportèrent une victoire décisive à Platae, mettant fin à la menace perse sur la Grèce. Mais l'héritage de Léonidas et des 300 Spartiates va bien au-delà de la stratégie militaire. Leur sacrifice est devenu un mythe, un symbole intemporel de la résistance face à la tyrannie, du courage indomptable et de la liberté chèrement défendue. 2500 ans plus tard, la mémoire de ces hommes résonne encore. Sur le site des Thermopyles, une simple épitaphe, écrite par le poète Simonide de Céo, immortalise leurs gestes. « Ô étranger, va dire à Sparte, que nous sommes tombés ici, obéissant à ses lois. » Une phrase simple, mais d'une puissance infinie, qui encapsule l'essence du devoir spartiate et l'héroïsme de Léonidas. Léonidas n'était pas un super-héros invulnérable. C'était un roi, un guerrier, un homme de son temps, pétri des valeurs de sa cité. Il n'a pas cherché la gloire personnelle, mais a incarné le sacrifice ultime pour sa patrie. Son nom est devenu synonyme de courage face à l'impossible. Il nous rappelle que même face à la plus écrasante des forces, la détermination, l'unité et la volonté de ne jamais céder peuvent inspirer des victoires bien au-delà des champs de bataille. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, l'histoire fascinante de Léonidas, le roi de Sparte, qui avec une poignée d'hommes, a tenu tête à un empire entier aux Thermopyles. Un récit qui nous invite à nous interroger sur la nature du courage, de l'honneur et du sacrifice. J'espère que ce voyage dans le temps vous a captivé. Nous nous retrouverons dimanche prochain pour une nouvelle histoire passionnante. D'ici là, portez-vous bien et gardez l'esprit curieux. C'était l'Historien du dimanche. À très vite.